Bonjour, bonsoir, comment ça va vous? Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette petite vidéo où je me suis dit que j'allais vous partager ma petite skincare routine parce qu'il faut quand même se rappeler que ma peau était comme ça avant et qu'aujourd'hui elle est comme ça. Donc je pense que ça vaut le coup que je donne mes petits conseils, que j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Je vais pas vous donner de secrets miracles, le temps m'a aidé et voilà. Alors c'est parti, ce petit micro je me sens très professionnelle, je vais vous caler là je pense. Alors, là, il n'y a pas de filtre, je viens de me lever. Bon, j'ai pris le temps de déjeuner quand même et de m'habiller, pour des raisons évidentes que j'allais pas filmer cette vidéo à poil. D'ailleurs, fun fact, moi j'ai le teint de peau qui est très blanc. Du coup, les gens ils pensent toujours que je suis malade. Mais je suis pas malade, j'ai juste un teint de porcelaine. Voilà, c'est tout. Moi je trouve qu'il faudrait normaliser un petit peu ça, hein, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est bronzé. Les gens, même en décembre, ils sont bronzés. Genre, vous faites quoi? Et les gens ils partent en vacances, c'est tout ciné là. Bon, soit. Je commence par m'attacher les cheveux afin de dégager mon visage. Jusque-là, ça va. Tout le monde suit. Ensuite, première étape de ma routine, j'utilise un truc pour le... Ça commence bien. Un contour des yeux. J'utilise un contour des yeux. Celui-ci, il vient de chez Andro. C'est un contour des yeux pour les cernes, les poches, les ridules, les coups de mou saisonniers. Non, je sais pas. Et donc, je l'applique sous les yeux. Donc jusqu'ici, ça va, hein, vraiment. Si jamais vous le savez pas, j'ai appris ça. Pour le contour des yeux, il faut l'appliquer avec l'annulaire parce que c'est le doigt qui a le moins de force et que la peau, sous les yeux, est très fine. Loulou, tu peux fermer ma porte? Merci, Loulou. T'as fait ta skincare? Oui. C'est bien, Loulou. Comme ceci. Ensuite, étape 2. J'applique... Ah bah non, ça résonne. Loulou, tu peux rouvrir la porte? Bah ouais, mais ça résonne. Ça résonne. Ah, désolé. Et tu peux faire du bruit, j'ai le micro. Je vais emballer le cadeau. Je pense que c'est localisé. Non, à la vanille, je crois que c'est assez large. C'est assez large? Et il faut le mettre toujours à l'envers de la vanille. Ça s'appelle un lavalier. Oui. Pourquoi ça s'appelle pas un micro? À l'envers? Parce que la vanille, c'est... À l'envers, vers le bas. Ouais. Allô C'est pour ça que les gens, Excusez-moi, ils sont là en mode... c'est mon ingé son. Ils sont là en mode, mais je comprends pas pourquoi la pince est dans le mauvais sens. Non, c'est faux. Ah. C'est fait pour être mis comme ça. Donc ça veut dire que depuis tout à l'heure, je braille dans les oreilles des gens. Ça évite les pap. Ok. Merci, assistant. C'est mon assistant parce qu'évidemment, on est en studio, là. Merci, bébé. Je te revaudrai ça, Loulou. Je disais donc, ensuite, étape 2, j'utilise un sérum Aromazone. C'est le sérum niacinamide, 10%, cuivre et zinc. Voilà, donc, elle est dégueulasse, ma bouteille. La honte. Donc ça, c'est anti-imperfection, régulateur. Attendez, ça fait quoi d'autre, ça? Ça fait plein de trucs, hein. Régule la sécrétion de sébum, resserre les pores, prévient la formation des boutons, atténue les rougeurs et les taches, et laisse la peau nette et hydratée, le teint unifié et le grain de peau affiné. Voilà, j'utilise ça. Globalement, je crois que j'utilise matin et soir en vrai en ce moment. Pendant un moment, j'utilisais aussi le sérum vitamine C. Mais, je sais pas. J'étais pas convaincue. Je m'étais dit pendant un moment que j'allais changer ma routine et faire vitamine C le matin et niacinamide le soir. Mais pour être honnête, souvent ma routine du soir, elle saute parce que j'ai la flemme. Donc juste je me démaquille, je mets de la crème hydratante et basta. Ou alors si je me maquille pas, je vais être honnête, je fais rien du tout. Donc j'avais un petit peu la flemme de mettre le niacinamide le soir et du coup de l'oublier. Voilà. Donc je l'applique sur l'entièreté de mon visage et de mon cou, puisque des fois j'ai de l'acné ici aussi. Voilà. Généralement je l'applique que là, le sérum. De temps en temps je mets un peu sur le front aussi si jamais j'ai des petites irrégularités. Genre notamment là j'ai une irrégularité sur le sourcil, j'arrive pas à m'en débarrasser de celle-ci. Ensuite j'utilise une crème hydratante, soit j'utilise celle-ci de chez Melvita, soit j'utilise celle-ci de chez Andro qui est la crème Bonne Mine, soit j'utilise celle de Typologie. Ça change un petit peu selon ce que j'ai sous la main, je vais être honnête. Mais mon mec m'a piqué celle de Typologie, donc on reste sur ça en attendant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire un truc que j'ai appris par rapport à mon acné. Moi, quand j'avais beaucoup d'acné, donc quand j'étais plus jeune et pendant et après ma grossesse, puisque j'ai de l'acné qui est hormonal,
je faisais une erreur qui était que vu que j'avais beaucoup d'acné, j'utilisais des produits trop asséchants, très irritants pour la peau, avec beaucoup d'alcool, avec beaucoup de trucs asséchants, quoi. Et en fait, ça m'a ruiné le visage. Genre, ma peau était... j'avais moins de boutons, et encore. Mais vraiment, ça me ruinait le visage. Et en fait, j'ai appris avec le temps que j'avais une peau sensible, comme vous pouvez le voir par rapport là. Là, j'ai des rougeurs. C'est de la sécheresse, voilà. En fait, j'ai une peau sensible. Pareil, j'utilisais pas de crème hydratante parce que je me disais, si j'hydrate, mes boutons ils vont être gras. Aucun rapport. Voilà, aucun rapport. Donc maintenant, les choses ont changé. Et ma peau est quand même beaucoup mieux. Ça ne m'empêche pas d'avoir encore des petites irrégularités, des petits boutons, etc. Je pense honnêtement que j'aurai jamais une peau parfaite parce que voilà, c'est comme ça. Déjà, c'est hormonal, donc pendant mes règles, ça arrive. Pendant mon SPM, ça arrive. Mais c'est toujours mieux que rien. Et aujourd'hui, j'aime ma peau. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'utilise... J'aimerais vous dire que j'utilise un baume à lèvres, mais c'est faux. J'utilise le baume Egyptian Magic que j'ai depuis très longtemps, qui peut s'utiliser pour tout, honnêtement. Moi, je l'utilise sur les lèvres parce que j'ai la sensation que les baumes à lèvres, je sais pas vous, j'ai la sensation que les baumes à lèvres, plus t'en utilises, plus t'as mal aux lèvres, que ce baume-là, pas du tout. Donc j'utilise ce baume-là. Et pareil, des fois, bah là par exemple, mon nez, vu qu'en ce moment je me mouche de temps en temps, avec les petits rhumes qui traînent l'hiver, j'en mets aussi un petit peu sur mes ailes du nez. Voilà. Niveau maquillage, aujourd'hui, je n'en mets pas, sinon sachez que je ne fais jamais mon teint, ou alors que de la poudre. J'aime pas du tout le fond de teint. Et aujourd'hui, pas de maquillage, puisque j'ai un petit peu mal à l'œil. Je ne sais pas si c'est un orgelet qui pousse, je ne sais pas ce qui se passe, mais il me gêne. Donc on va le laisser tranquille, on va le laisser respirer. Et on se retrouve ce soir, ou un autre soir où j'aurai pas la flemme de filmer. Et je vais vous montrer ma petite skincare du soir. J'ai oublié de le dire, mais on est sur des skincare très minimalistes. Hein. Genre là, vraiment, on est sur 3 produits. Donc c'est minimaliste, c'est petit prix et surtout c'est efficace. Alors chacun fait ce qu'il veut en termes de routine. Je sais qu'il y en a qui ont des routines très complètes avec la lotion, avec du toner, avec des eaux florales, avec... Pas moi, parce que sinon je le fais pas. Voilà, donc si comme moi vous avez du mal à instaurer des routines, à avoir une bonne routine, je vous invite à utiliser très peu de produits, ça fonctionne très bien. Voilà. Ah, et j'ai oublié de vous préciser un truc. Le matin aussi, je mets ça. C'est le sérum cheveux. C'est le sérum cheveux peptide et extrait de pois. Pareil, je sais qu'il y en a qui le mettent plutôt le soir. Moi, je le mets le matin parce que vous savez, le soir, maintenant, vous avez compris, j'ai la flemme. Normalement, il faut mettre 2 pipettes. Moi, j'en mets qu'une. Je mets l'équivalent de ça. Je fais réparer et je mets avec parcimonie parce que sinon, j'ai la sensation que ça me graisse un peu le cuir chevelu. Donc, j'applique ça. C'est pour la chute et la pousse des cheveux, je crois. Enfin, c'est pas mal, quoi. C'est très bien. Hop, je mets qu'une petite pipette comme ça. Hop. Et je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est dû au bain d'huile que je fais. Ou si c'est dû au complément alimentaire que je prends parce que clairement je mets tout en œuvre pour que mes cheveux poussent. Mais ici, j'ai vachement de cheveux qui ont poussé. Attendez, c'est où? Là. Avant ici j'avais un petit trou que j'ai d'ailleurs encore de l'autre côté. Mais je ne l'ai plus de ce côté-là. Et ensuite on masse, parce que si jamais vous ne le savez pas, le massage c'est extrêmement important pour stimuler la pousse des cheveux. Ça fait du bien au cuir chevelu, ça décolle les racines. Bref, massez vos cheveux. Vous pouvez même masser sans rien hein, si vous voulez. Je pense sérieusement à m'acheter une petite brosse de massage automatique tellement j'en ai marre de me masser les cheveux, ça fait mal au bras. Emballage cadeau de Manu. Tu veux montrer ton bel emballage cadeau? Ouais, vas-y. Je suis assez fier de moi. Regardez. Et il est pour qui? Noël. Évidemment, c'est un cadeau pour moi. Hein. Regardez, c'est écrit Joyeux Noël à Robin. C'est écrit ça à Robin, de Robin. Merci Robin. C'est bien. Non mais c'est bien, c'est important de s'auto-apprécier. Exactement. Est-ce que tu nous ferais un petit topo sur l'appréciation de soi, Loulou? Non, ça va aller. Non, t'as pas ça en stock? Non, j'ai pas ça. Par contre, je sais même pas quel dessin animé c'est ça. Si vous connaissez, je ne Mais connais si, pas. c'est la Patte Patrouille. C'est la Patte Patrouille, ça. Mais oui, c'est la Patte Patrouille. C'est la Patte Patrouille. Mais nous, on regarde pas les dessins animés. Non, je connais pas les... Est-ce que je suis belle? Très bien, ma chérie. Nature, pas nature. Nature, pas nature. Trouve pas que mon menton, il a une forme bizarre, on dirait une boule. Non, c'est ton front qui est petit. Ah, bah non, mais me crée pas un autre complexe. Non, mais tu trouves pas là, regarde. Eh non.
T'as vu mon menton? Moi, j'ai Oui, c'est vrai que toi, t'as un menton cul. Ça me rassure quand je te regarde. Voilà, la petite routine beauté du matin est terminée. Je vous laisse et on se retrouve plus tard avec la routine beauté du soir. Me revoici dans la partie 2 de la vidéo sur ma skincare routine. Et figurez-vous que c'est un joli soir parce que j'ai les cheveux gras. Ce qui dit cheveux gras dit bain d'huile parce que demain je vais faire mon shampoing. Et la veille de chaque shampoing, je fais un bain d'huile. Donc on va pouvoir faire ça ensemble et ça c'est génial. Avant ça, je vous montre une vidéo parce qu'en fait ça fait littéralement 30 minutes que je perds mon temps sur Insta à regarder des vidéos drôles. Il faut que je vous montre cette vidéo. Je veux qu'on rigole ensemble. Ce que j'ai acheté, c'est trop bien, c'est un coussin péteur. Et en fait, pour bien qu'il fonctionne, il faut bien le mettre comme ça. Ça, il faut qu'il soit à l'air libre. Il faut mettre l'oreiller dessus pour faire un petit prank. Bon, je vais prendre un truc de Louvre, j'ai trouvé que ça. Hein. C'est une bouteille d'eau qui fait 5 litres. Et du coup, bah, let's go la lâcher. Hein. Ok, c'est parti. Ce que j'ai acheté, c'est trop bien, c'est un coussin péteur. Ce que j'ai acheté, c'est trop bien. J'ai un point faible prout. Voilà. Tout ce qui est à base de prout. On passe à autre chose. Sinel, tu vas avoir 26 ans. Sinel, tu as 26 ans, faut grandir. Donc on a bien ri. Peut-être que vous n'avez pas ri du tout. Dans ces cas-là, je suis désolée pour vous. Vraiment, ça me désole. Je rigole. Chacun son humour. Il y en a qui préfèrent peut-être autre chose comme humour que les proutes. Bref, on s'y met. Là, je suis maquillée. Dans le début de la vidéo, je vous avais dit que je me maquillerais pas parce que j'avais un truc à l'œil. Au final, on se retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai pu me maquiller et donc je me démaquille. Donc pour le démaquillage, j'utilise... Cette vidéo n'est pas du tout organisée. Pour me démaquiller, j'utilise une huile démaquillante de chez Nuxe. Normalement, je fais ça sous la douche. Je vais pas vous emmener avec moi sous la douche pour des raisons évidentes. Avant ça, je vais mettre un bandeau dans mes cheveux. En fait, vous voyez pas, mais je suis branchée au micro, du coup, ça handicape mes mouvements. Voilà, je vais mettre ça, parce que là, vous voyez, j'ai les cheveux dans les yeux. L'idée, c'est pas de se faire un pré-shampoing avec l'huile démaquillante, quoi. Alors, c'est un truc que je déteste faire quand je suis pas sous la douche, parce que vous savez, l'eau, elle coule sur les poignets, là. J'ai vu, ça existait des petits trucs spéciaux pour se laver le visage. Un peu la flemme de mettre mon argent là-dedans. Je suis un rat. Pour se démaquiller, bah, c'est pas très compliqué. Déjà, je vais... Je me suis perdue avec mes pensées. Attendez, j'ai besoin de faire de la place. Je vais pas ranger pour vos beaux yeux. Enfin si, du coup, parce que là, j'ai honte. Bon, attendez, je range. Voilà, c'est bon, on va pouvoir commencer. C'est très long. Déjà, j'enlève mon gilet de mamie, là. Parce que ça va m'éviter de le mouiller. Et je remonte mes manches, qui vont évidemment retomber. Et au niveau de l'huile, alors moi j'adore l'huile, ça se démaquille super facilement. Je mets des pompes. Hop. Ensuite, je décale mon téléphone pour éviter de le démaquiller. Merde, j'ai un chouchou. Hop. Je chauffe la matière entre mes mains et tout simplement j'applique sur mon visage. Je me maquille pas le teint. Donc le teint, on s'en fiche un petit peu. Et au niveau des yeux, bah, je démaquille très grossièrement. Je ne sais pas quelle tête j'ai. Est-ce que c'est la honte? Ça va, franchement ça passe. Hop, je démaquille. Donc on insiste bien sur les petits cils, sur le petit trait de liner. Voilà, après si vous maquillez le teint, bah, vous faites tout le visage, quoi. Je vais pas vous expliquer comment vous démaquillez. Je vais rincer, pour des raisons évidentes. Moi je prends un petit coton, c'est plus facile. Voilà, je sèche. Ensuite, normalement, je fais un double nettoyage. Sauf que quand j'ai vu les prix des nettoyants visage, oh, bon, ça m'a un peu découragée. J'ai fait les cadeaux de Noël, j'ai plus de sous à mettre là-dedans, donc ça attendra le mois prochain. Ensuite, ce matin, je vous disais que j'avais une peau sensible et réactive. La preuve en est, je suis rouge anus. Donc le soir, j'utilise... J'arrive jamais à l'ouvrir. Bah, oh, j'ai de l'eau, ça me coule dans la manche. Bah, non mais... J'ai un défaut là, sur mon truc. Ensuite, le soir, du coup, j'utilise un sérum au bacucol, anti-âge, anti-imperfection. Nanana. Booster de collagène, aide à maintenir la fermeté de la peau, atténue les taches brunes et lisse les ridules. C'est aussi un allié des points imperfections, assainit, apaise, répare. Formulé sur de mon sofa. Hop, c'est bien quoi. Et j'en applique uniquement sur le menton et le bas de la mâchoire. Et le front en fait. Et ensuite, j'étale. Je vais pas vous mentir, je suis pas fan de ce produit-là parce que j'aime pas la texture. Je trouve qu'il a une texture très huileuse qui me gêne. Mais il y a des très bons retours, donc voilà, du coup j'essaye de m'appliquer et de l'appliquer régulièrement.
Voilà le travail. Ensuite, si jamais j'ai des boutons mûrs, frais, prêts à sortir, j'utilise des patchs. Je vous donne un petit tips. Moi, ces patchs-là, je les ai achetés sur Amazon. Ils sont vraiment géniaux. Ils coûtent 7 ou 8 euros, je ne sais plus. Et il y en a 300. Donc vraiment super si comme moi, vous êtes un rat. Et c'est des petits patchs boutons. Là, en l'occurrence, je vérifie. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai pas, j'ai pas de boutons qui nécessitent ça. Donc je ne m'en sers pas, mais je vous partage le petit tip. Ça coûte pas plus cher. Et ensuite, je passe à la crème hydratante. Cette fois, j'utilise la crème hydratante de chez Typologie parce que c'est celle que j'ai sous la main et que je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça fera le travail. J'en mets une grosse quantité parce qu'on est en hiver. On est en hiver ou on est en automne? On est dans les températures froides et du coup, ma peau, elle a un peu du mal. J'en ai mis beaucoup trop. Comme d'habitude, on pense à en mettre sur le cou. C'est important. Au niveau des lèvres, là, j'ai pas mon baume à lèvres avec moi. Enfin, le même baume que le matin, là. Je vais aller chercher parce que là, ça me brûle. Voilà. Et voilà le travail. À présent, on passe aux cheveux, puisque comme je vous ai dit, demain, c'est mon jour de shampoing. Donc, j'avais fait des petites tresses pour cacher un petit peu qu'ils étaient gras et espacer un petit peu mes shampoings. Je viens tout simplement retirer mes tresses. Ensuite, je vais venir brosser mes cheveux avec ma brosse. C'est une brosse Tungle Teaser. Pareil, elle est très très bien. Et je brosse des longueurs vers les racines. C'est-à-dire que je commence par les longueurs. Et je remonte petit à petit vers les racines. Et je vais brosser un certain temps les racines. De sorte à bien étaler le sébum de 1. Et de 2, le fait de brosser comme ça fait un petit peu comme des petits massages. C'est très agréable. Et ça favorise la circulation pour pousser les cheveux toujours pareil. Et voilà le travail. Je m'excuse d'avance pour ma tête, ça doit être un petit peu flippant. Est-ce que je vous ferai pas un peu d'ASMR? Non. À partir de ce moment-là, j'arrête de les brosser et je viens utiliser mon petit mélange. J'ai fait un petit mélange de 2 huiles. D'une huile à la moutarde pour gainer, fortifier les longueurs, favoriser la pousse des cheveux et lutter contre la chute et stimuler la circulation sanguine. Et j'ai mélangé, c'est quoi ça? Et j'ai mélangé avec de l'huile de romarin qui est une huile qui assainit le cuir chevelu, nourrit et préserve la beauté de vos longueurs et stimule la pousse des cheveux. Voilà. Donc on est sur des vertus pousse, fortification. Donc j'ai fait mon petit mélange, voyez-vous. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Tac, et je viens l'appliquer en petite quantité. Donc là ça va être dur pour moi, mais je vais essayer de me concentrer pour éviter de me retrouver avec 4 kg d'huile à laver demain matin. Et donc là j'applique réparer, excusez-moi je vous regarde pas, mais là j'applique réparer. Donc j'en mets un petit peu là, hop, un petit peu sur la raie centrale, hop, j'en ai plus. J'aurais pu en refaire, hein. Je suis vraiment un rat, c'est pas possible. Voilà. Un petit peu de l'autre côté. Et je viens en appliquer également là sur les côtés. Parce que ça, quand on fait des coiffures serrées, enfin des coiffures tout court en vrai, hein, on abîme vite les petits cheveux sur les côtés qui sont un petit peu plus fragiles que les autres. Tac, on referme évidemment. Et là, l'étape chiante, ça me saoule. On masse. On masse pour bien répartir l'huile. Et on n'en met vraiment pas beaucoup. L'idée, c'est pas de pouvoir faire des frites après le lendemain. Là, on masse de sorte à stimuler la pousse. Et surtout, je l'ai déjà dit, vraiment arrête de te répéter 50 fois, sinon c'est pas possible. Alors, je vais pas vomito. Normalement, moi je fais ça devant la télé, en regardant une petite série. N'hésitez pas à me dire la série que vous regardez en ce moment, parce que j'ai plus trop d'idées de séries. Voilà. Moi j'adore les séries genre Enemies to Lover. Genre Maxton Hall, j'avais adoré cette série. Pourquoi j'ai fait un accent comme ça? Je me suis gênée, j'ai envie de me mettre une patate. N'hésitez pas à me dire les séries que vous regardez en ce moment. Voilà. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner. Ça coûte pas plus cher. Mais pour moi, oui. Voilà, la chose est faite. Sur mes longueurs, je viens appliquer... J'ai l'impression de travailler dans un magasin de cosmétiques. Je viens appliquer le super bain d'huile avant shampoing de chez Clémence et Vivien.
C'est pour tout simplement hydrater les longueurs. Donc on ne rebrosse pas, hein, comme je l'ai dit. Sinel, t'as pas honte de te montrer dans cet accoutrement? Non. Hop, je viens séparer mes cheveux en deux parties et je vais juste démêler grossièrement avec les doigts si jamais des petits nœuds qui se sont refaits. Et là pareil, je vais en mettre très peu, je vais mettre juste une pompe. Hop, que je vais faire frictionner dans mes mains. Hop, et que je vais appliquer grossièrement sur mes longueurs. Comme ceci. Hop. Et alors pareil, sur le bain d'huile, je sais qu'il y a beaucoup d'avis différents. Personnellement, j'en fais 1 à 2 par semaine et je le laisse poser toute la nuit. Voilà, là-dessus, pareil, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun voit midi à sa porte. On s'en fiche un petit peu. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est pas bien. Dans mon cas, ça me va très bien. Ça ne va pas si vous commencez à perdre beaucoup de cheveux. C'est que là, ça étouffe votre cuir chevelu, c'est pas bon. Moi, dans mon cas, j'en perds moins qu'avant, donc c'est que c'est bien. Sinon, généralement, il y a des gens qui disent que c'est 4 heures max. Personnellement, comme j'ai déjà dit, 4 heures max, je vois pas ce que je peux faire pendant 4 heures avec un bain d'huile sur la tête. Soit je sors me balader avec ma fille, soit j'ai du contenu à filmer. Enfin bref, j'ai du truc à faire dans ma vie, j'ai pas envie de garder un bain d'huile 4 heures sur ma tête, donc je le porte la nuit. Comme ça, c'est très bien. Ensuite, je fais 2 petites tresses. Je pique un chouchou à ma fille. Sorry ma chérie. Les tresses, c'est la coiffure que je fais absolument tout le temps. Je perds des cheveux. Voilà, ça tombera pas plus bas. C'est la coiffure que je fais tous les soirs depuis mais des années et des années. C'est la coiffure protectrice que je préfère parce que c'est la plus simple à faire. Je sais qu'en coiffure protectrice, il y en a qui font également des chignons hauts ou des couettes hautes. Personnellement, j'arrive pas à dormir avec. Donc je fais des tresses, voilà, ça me dérange pas et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus jolis avec des tresses. On voit vraiment qu'il y a eu moins de frottement sur l'oreiller. Donc je fais des tresses. J'ai plus de souffle. Vraiment, je suis désolée, je suis pas très sportive. C'est faux. C'est faux. Je m'entraîne 4 fois par semaine, mais j'ai pas de cardio. C'est agréable ce petit moment qu'on passe entre vous et moi. Moi, je passe un bon moment. J'espère que vous également. Je trouve ça sympa. C'est peut-être pas très instagrammable, mais qu'est-ce qu'on s'en carre le cul. Pardon, j'ai été grossière. Bien chouchou avec vous. Et voilà le travail. Et un truc dont j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup, ou alors c'est parce que je regarde pas de contenu sur ça, je m'hydrate le corps aussi, à chaque fois que je me douche, dès que je sors de ma douche, je m'hydrate le corps. C'est super important, sinon j'ai une peau de crocodile. Et j'ai testé ce truc là, qui est grave à la mode sur TikTok et tout. Bah franchement ça marche pas trop mal, par contre je me suis mal lavé les mains, du coup j'ai les mains à moitié marron là, c'est un peu dégueulasse. Mais sinon au niveau des bras, genre, ouais, je sais, je suis super fit. Bon, au niveau des bras, regardez le bronzage par rapport à mon visage. Ça se voit ou pas? Pas du tout. Bon bah voilà, ça marche super bien, mais dans la vraie vie. Je vous assure qu'en vrai, je suis plus bronzée que d'habitude. Sur ce, je vais regarder une série avec mon mec. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les vendredis à 20 h sur YouTube. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Je suis très contente d'avoir passé ce petit moment avec vous.